Chers amis, bien le bonjour. On est mercredi 26 octobre, je suis Damien Bancal. Bienvenue dans les actualités de Zataz.com. C'est tous les soirs 19h-20h sur Twitch. On se retrouve ensemble dans la cuisine de Zataz, à la bonne franquette comme dirait l'autre. Alors 19h-20h en France, 13h, 14h à Québec et Montréal. J'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu. J'avoue, l'actualité, par contre, elle est extrêmement chargée. Vous allez voir encore ce soir. On va parler de pas mal de choses. Et je vous le rappelle, c'est le disclaimer de l'émission. Chaque soir, je vous le rappelle, en tout cas pour les petits nouveaux. Et merci d'être aussi nombreux chaque soir à venir rejoindre la cyber-émission. Merci à toutes et à tous. Alors, je vous le rappelle, pour les nouveaux. Ici, on ne va pas vous apprendre à devenir des pirates informatiques, de dangereux utilisateurs de logiciels qui permettront de pawner, de pirater votre voisin. Non, non, ici, vous n'apprendrez pas non plus à devenir de génialissimes hackers, ça n'existe pas. Non, ici, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, on va comprendre un petit peu comment ils fonctionnent pour mieux s'en protéger, et on va regarder un petit peu toute l'actualité qui a pu être mise en place, par les autres, par Zataz entre autres, mais aussi par d'autres articles que j'ai pu vous découvrir un peu à droite à gauche sur les réseaux, parce que c'est important, s'informer, c'est se sécuriser, et se sécuriser et sécuriser les autres, eh bien c'est protéger les autres. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous, et comme aussi, chaque soir, eh bien on fait un petit coucou à tous les petits nouveaux. Mais il y en a énormément. Alors, merci en tout cas. Alors, par exemple, j'ai vu Zouzou 333, Arda, Doji KO 219, Patate Télescopique qui sont, des petits nouveaux, des petits follow qui viennent d'arriver. Et merci à vous d'être présents ce soir, en tout cas à partir de ce soir. Ça fait drôlement plaisir. Je vois déjà que Darkinux vient nous sortir son chapeau. Alors, vous l'aurez compris pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. Qu'il y a un truc. Alors, quand quelqu'un me tire, son chapeau, vous avez ça dans les points, là, à côté des petits Zataz. Vous voyez les petits Zataz qui se baladent? Eh bien là, en fait, vous avez vos points de chaîne, et selon le nombre de points, soit vous vous abonnez et je change de casquette, ou alors vous claquez vos petits points, ça ne vous coûte rien, là par contre, et donc du coup, je change de casquette, et on salue et on dit au revoir à qui? À la casquette Made in New York, et on met la casquette des champions du Super Bowl, c'était là, Kansas City, hop, j'ai mis la casquette, en tout cas, j'espère que vous allez bien toutes et tous, bien joué aussi aux petits nouveaux, ou en tout cas aux fidèles aussi, qui ont pas oublié qu'il faut se dire bonjour. On a beau être devant un écran et devant un clavier et parler d'actualité et entre autres regarder au-dessus de l'épaule des pirates, il est quand même très important de se dire bonjour. On est des humains avant tout, avant d'être devant un clavier et un écran. Et justement, moi je vais vous dire bonjour parce qu'il y en a plein qui ont déjà dit bonjour. Alors je vais être très honnête avec vous pour ceux qui découvrent ça sur YouTube aussi. Il n'y a pas de chat certes. Venez sur Twitch de 19h à 20h pour pouvoir chatter. Et puis en plus si vous vous abonnez, eh bien vous pouvez avoir un petit Zataz. Ça c'est vous, là vous avez Darkinux, vous avez quelque part mon Ostri, le mode d'amour qui est toujours là pour veiller au bon fonctionnement du chat, mais aussi vous répondre ainsi que les VIP. Et là vous avez pu remarquer que par exemple vous pouvez sauter, en tout cas ceux qui sont abonnés. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez plein de petits jeux. Bref, c'est le petit bonus de la cyber-émission. N'oublions pas que nous sommes des geeks aussi. C'est très important de pouvoir s'amuser. Et donc, là, les messages des gens qui sont abonnés peuvent les afficher là en même temps. Donc, des petits coucous, etc., etc. Et là, vous avez vu le petit Ostri qui est en train de contrôler si tout va bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et donc, je vais saluer mon Ostri. Alors lui c'est simple, à Ostri, je me suis demandé s'il n'a pas dormi dans le chat. Je suis arrivé il y a 10 minutes avant que le live se lance et qui était là déjà? Il y avait mon Ostri qui était là tranquillement en train de discuter avec des fidèles de l'émission. Ils étaient déjà en train de discuter sur le chat. C'est pas mignon tout ça. Alors je crois même qu'il y avait Dark Minux qui était déjà là. Oui alors pour la petite information, ils se sont lancés un petit concours. L'idée était de dire qui sera le premier avant que le live se lance. Donc du coup c'était plutôt mignon et voilà. C'est ça aussi la communauté de l'émission de Zataz tous les soirs 19h-20h. On s'entend tous super bien et on est là pour s'amuser. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir apparaître Lucien89 qui fait partie des abonnés. Donc, comme vous pouvez le voir, ça apparaît à l'écran. Et bien sûr, il n'y a pas que, il y a aussi vous qui êtes là dans le live sur le Twitch. Alors, j'ai vu qui je vais saluer. Je descends dans le chat, petit rappel, si vous souhaitez me parler, n'oubliez pas, @zataz.com et moi du coup dans le chat ça apparaît devant mes petits yeux de vieux. Ah Body vient de nous claquer son sub, merci Body.
Body vient de claquer son sub, donc du coup Body va apparaître, et bien voilà, Body est apparu dans les petits personnages, et à tout moment il va pouvoir vous insulter, vous parler. En tout cas, merci pour ton support, ça fait drôlement plaisir. Je ne te connais pas, je n'ai pas souvenir de t'avoir dit bonjour, en tout cas je le fais là maintenant. En tout cas, bienvenue chez toi, bienvenue ici, et comme il vient de s'abonner, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un ordinateur qui vient de tomber. On en parle justement à la fin de l'émission. Vous avez un ordinateur portable à gagner ainsi que des bouquins et des nouveaux lots dont je viens d'avoir le contenu. Alors, comme Body vient de s'abonner, nous saluons le Super Bowl football américain avec la casquette des champions. Et on salue qui ? Pop the Shell. Petit clin d'œil à mes copains et copines du Hackfest de Québec qui a lieu la semaine prochaine, là, dans quelques jours même d'ailleurs. Voilà, nouvelle casquette. En tout cas, merci à toi pour ton follow. Alors, à qui je vais dire quand même bonjour. Il y a plein de gens qui viennent me dire bonjour. Et comme je fais l'andouille et que je vous présente un petit peu les nouveautés visuelles et un peu geek de l'émission, eh bien, profitons-en. Donc, j'ai vu mon Ostri. J'ai vu Artwag aussi qui a fait un petit coucou et qui vient d'utiliser en plus les émotes d'abonnés. Donc il a utilisé ses points pour faire les émotes. Il est important de se saluer. Je descends. Vlad Gallius, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ben écoute, on va aussi bien que le smiley que tu viens de diffuser sur le chat. Ça fait drôlement plaisir. Salut mon Lucien89 qui donc se découvre en train de courir dans la chaîne directement à l'image. Koocorp, salut mon ami Koocorp. Merci pour tes 2 mails que tu m'as envoyés là aujourd'hui. Bon, c'est répondu. Donc, en tout cas, bienvenue à toi. Merci pour ton idée qui est très très intéressante. On en reparlera fortement. Darkinux, il vient nous reclaquer ses 1000 points pour changer de casquette. J'en ai 3000, donc faites-vous plaisir. Je vais l'agrandir un petit peu parce que avec tous mes longs cheveux. Là, nous avons une casquette qui vient de San Francisco et on dit au revoir à la casquette Pop the Shell. Je la mets dans un coin parce que comme je l'aime bien, elle pourrait potentiellement revenir. Buzz Shiwan, salut à tous, la commu et majorette. Bravo, Buzz Shiwan, je te félicite. Buzz Shiwan vient de rappeler qu'il est important aussi de saluer la mascotte de l'émission. Et oui, cette mascotte, c'est qui ? C'est Majorette. Et même moi, je ne l'ai pas fait. Je tiens totalement à m'excuser auprès de toi, Majorette. Je te salue, je te fais de gros bisous. Char, bonsoir. Austrie, encore et toujours. Je descends. Pouf, j'ai vu qui. Vous êtes nombreux là. F-Syllab, bonsoir. Salutations. Ah, Darkinux vient de comprendre le principe du saut pour les petites étoiles quand elles peuvent potentiellement apparaître. C'est un jeu, je vais être très honnête avec vous. En tout cas, remercie Body parce que je viens de voir que tu as utilisé ton Prime pour t'abonner. Écoute, ça fait drôlement plaisir. Merci à toi. Mon Samar75, salut l'ami, comment vas-tu ? Et en plus, Samar, il est là à 19h, pas à 20h. L'EHPAD l'a laissé sortir un petit peu plus tôt. Salut à toi mon Samar. Bah pareil, mon Samar, dès qu'il va causer, vous allez le voir apparaître dans l'écran. Il fait partie des abonnés de Zataz. Et donc ça vous apparaît là en bas. Alors je descends. Body donc qui a dit bonjour à toi camarade. J'ai vu qui ? Le Ch'ti 59, bonjour à tous, salut à toi, gars du Nord, j'espère que tu vas bien. Installe-toi, l'émission commence là maintenant, dans quelques instants. D'ailleurs, je vais vous balancer le sommaire, on va quand même parler d'actualité cyber, et vous allez voir qu'elle est encore bien chargée ce soir. Je descends, c'est mignon, bah oui mon Lucien 89, vous me connaissez, j'aime bien ce genre de gadget. On est dans un lieu Twitch, on est dans un chat, on est dans notre cuisine. On parle de choses sérieuses, on se prend de sérieux, et puis on vit aussi dans un monde un peu plus sympathique. Qu'en pensez-vous ? Alexandre Doder, welcome mon ami, bienvenue à toi. Installe-toi tranquillement dans la cyber-émission, c'est chaque soir sur Zataz, le Twitch de Zataz, 19h à 20h. Tiens d'ailleurs pour les petits nouveaux, mais même aussi pour les autres, les anciens, les fidèles, etc. Là en bas, vous avez les liens qui vont bien et qui vous amènent par exemple sur YouTube, YouTube d'ailleurs, où vous pouvez retrouver aujourd'hui, c'est définitif, entre 2 et 3 vidéos par jour sur le YouTube de Zataz, avec, entre autres, le récap des émissions précédentes et les replays. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à sauter dessus. Heinken, salut camarade, j'espère que tu vas bien. Je descends. Alors Darkinux, il a compris le point d'exclamation saut et il saute comme un petit fou. D'ailleurs, vous pouvez taper aussi point d'exclamation help pour avoir l'intégralité des commandes du bot. Alexander, je te salue, je crois que c'est fait. Bonsoir à vous tous. Eh bien, Alexandre Doder, donc j'en profite aussi. Et en plus, on a quelqu'un qui cause et qui dit bonsoir d'entrée de jeu. Oh bah mon Koocorp qui commence déjà à me faire des cadeaux. Tu es un amour, je te remercie. Chaque soir, Koocorp me balance une centaine de bits en cadeau. Bah écoute, merci camarade, ça fait drôlement
plaisir. Je tiens aussi à remercier... Oh, Xavier G, merci camarade, aussi un fidèle de l'émission qui vient de proposer, là maintenant devant vos petits yeux ébahis, il vient de se resub pour son 3e mois, un énorme merci, et donc du coup, eh bien il est là, il est quelque part, hop, avec mon autre main ça ira mieux, il est quelque part là, de toute façon dès qu'il va parler, il va apparaître, c'est la petite nouveauté pour mettre en avant aussi, eh bien tous ces gens, tous vous, moi, nous, en tout cas tous ceux qui font vivre la cyber-émission. Je trouvais ça mignon. Alors, je vous cache pas qu'il va y avoir des évolutions. Pour le moment, ils sont tête au carré. Incessamment sous peu, il y aura d'autres personnages, etc., etc. Et avant d'attaquer l'émission, les amis, parce que c'est très important de dire merci. Donc d'abord, je vous remercie d'être là. Et je tiens à embrasser tendrement et amicalement, bien sûr, faut pas déconner, on est mariés quand même. Hein. En tout cas, mon Ostri, qui a été encore d'une aide précieuse hier, où on a pu travailler un petit peu mieux le chat, travailler un petit peu mieux les problèmes de bots, etc., etc. Mon Ostri, je continuerai à le dire, tu es un amour, et si jamais vous recherchez un modérateur, en tout cas quelqu'un qui a de fortes connaissances dans la modération et que vous êtes une entreprise, et que vous avez besoin d'un modérateur lors d'une vidéo, lors d'un salon, etc., etc., n'hésitez pas à lui demander, il se fera un énorme plaisir de le faire. DJ Boulette, bonjour DJ Boulette, j'espère que tu vas bien ma petite boulette, boulette à la sauce. Alors moi la boulette je les aime bien avec la poutine, non pas l'autre, mais plutôt la bouffe, avec des frites, de la sauce, des champignons et si possible un petit effiloché de porc et je serai heureux. Bon allez, j'arrête de dire des bêtises, salut mon Captain Speaking, j'espère que tu vas bien, je vous rappelle donc le principe de l'émission, on parle d'actu, si vous avez des questions ou des tranches de vie que vous avez envie de partager avec tout le monde, et je les lirai, eh bien là à l'antenne, n'hésitez pas, @zatascom dans le chat. Maintenant, j'arrête de parler pour ne rien dire, je vais maintenant dire des actualités que j'ai repérées pour vous. Alors, dans les autres actualités de ce soir, j'avais envie de revenir sur pourquoi un pirate informatique va avoir envie de pirater le Facebook de vos parents, de vos grands-parents. Potentiellement, pourquoi il voudrait pirater votre Facebook à vous si vous en avez un. Pour rappel, Facebook, on n'a plus besoin de le définir, ce grand réseau planétaire avec des milliards d'utilisateurs dédiés aux rencontres sociales et son petit espace de sociabilisation numérique. Là, on est d'accord. Pourquoi des pirates informatiques vont avoir envie d'avoir accès à votre Facebook et surtout de prendre la main dessus ? Eh bien, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Ah, bonjour Alex Lebrun, nouveau follow. Welcome mon ami, installe-toi tranquillement dans la cyber-émission. Voilà, installe-toi et je vais t'expliquer. Alors d'abord, Facebook est une mine d'or d'informations, de vos informations. N'oubliez pas que vous avez dans votre page ce qui est public, ce que vous rendez aussi non public, privé, pour vos intimes, si vous le faites. Les messages privés aussi que vous recevez, que vous envoyez, sans compter l'intégralité de l'archivage qu'il est possible de récupérer quand je vais dans votre administration, quand vous allez dans votre administration et que vous cliquez « Récupérer l'historique intégral de votre Facebook ». Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est l'utilisation de votre Facebook à des fins publicitaires. Crypto-monnaie piégée, fausse vente de produits. Souvenez-vous, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec les vélos Decathlon qui ne vendaient pas de vélos du tout. Les pirates, ils annonçaient même les offrir alors que tout ça était un piège. Et je remercie encore d'ailleurs Decathlon dans lequel on avait participé à leur alerte. Non, là, les exemples que je vais vous montrer, c'est que infiltrer votre compte Facebook ou infiltrer le compte Facebook de vos parents, eh bien, ça ne va pas potentiellement se faire du jour au lendemain. Les pirates vont d'abord trouver le moyen d'y accéder. Par le mail, le mot de passe, ça on est bien d'accord. Rappelez à vos collègues, rappelez à vos amis, rappelez à vos proches, à vos enfants, à vos grands-parents, à vos parents, d'utiliser d'abord la double authentification. Au moins cette double clé qui va empêcher aux malveillants, si jamais ce dernier réussit à intercepter votre Facebook et votre mot de passe, de rentrer chez vous. Une fois que le pirate est rentré chez vous, il a réussi, il ne va pas attaquer tout de suite, il va attendre, tranquillement. J'ai un exemple très concret, d'ailleurs je vous invite à aller regarder le replay sur M6 et RTL, dans l'émission de Julien Courbet, ça peut vous arriver. On a quand même une dame, elle avait un compte Facebook qu'elle n'utilisait plus depuis 2008. Il y a 1 mois et demi, un pirate informatique et padadang, il est apparu dans son compte Facebook et il a utilisé son compte Facebook pour faire quoi ? L'un des exemples que je vais vous montrer là. Là, les exemples que je vais vous montrer, c'est de différents comptes de personnes qui se sont fait piéger de la même façon. Depuis 3 semaines, c'est simple, je suis à plus de 100 cas. D'accord ? Ça vous donne un petit peu l'état d'esprit.
104 personnes qui veulent bien en parler. 104 personnes qui sont totalement désemparées parce qu'elles ne peuvent plus remettre la main sur leur Facebook. Les pirates ont changé les numéros de téléphone, ont changé les mails de réorientation, de reset du mot de passe, de prouver qu'ils sont bien les nouveaux propriétaires de ces pages, et dans lequel ils créent quoi ? Eh bien, ils créent des faux messages, ils se créent de faux amis, ils font un maillage avec d'autres comptes qu'ils ont piratés. Et ensuite, eh bien, ils diffusent ce type de message. L'idée, c'est de diffuser des photos de jeunes femmes attrayantes, voire d'hommes aussi, et c'est de piéger, eh bien ensuite, dans les commentaires, toutes les personnes qui viendront dire « Oh, tu es belle, oh, tu es beau, oh, comment t'appelles-tu, que fais-tu ?» Et l'idée, c'est que ils vont alpaguer leurs futures victimes juste par des Facebook qui sont propres sur eux. Je m'explique. Le cas de cette dame de 2008, son Facebook n'a jamais spammé, n'a jamais été dans un acte de piratage et il n'y a jamais eu de plainte. C'est ça que les pirates visent. C'est ça que les pirates vont exploiter. Eh bien oui, il n'y a jamais eu de plainte. Donc il va être beaucoup plus compliqué pour les algorithmes de Facebook de dire « Ah non, 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 ce compte est faux. Non, 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 ce compte a été piraté. » Parce qu'après, pour récupérer les comptes, autant dire que vous sortez les rames et vous pagayez et n'espérez pas avoir du vent. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de voile. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Et donc ces pirates informatiques, là ce sont des exemples de messages de personnes qui se sont fait alpaguer par les fausses nouvelles propriétaires de ces pages. Et là, la véritable problématique, c'est que vous ne pouvez plus rien récupérer et c'est surtout sous votre nom. C'est sous votre nom que les pirates informatiques vont exploiter. Et là, on est clairement dans du scam à l'amour. Là, ici, nous avons un Égyptien. Voilà, hein. Là, c'est un début de scam à l'amour. Et le problème, c'est que c'est vos parents, vos grands-parents qui vont avoir leur nom et leurs photos surtout diffusées. Parce que si les pirates informatiques utilisent ce genre de documents, tout l'historique des messages et des photos, ce sont ceux de vos parents, de vos grands-parents, peut-être des vôtres. Et donc, du coup, vous êtes emmêlés dans cette arnaque. Et après, faire comprendre que vous n'êtes pas responsable, c'est très compliqué parce que vous n'avez plus la main. Et puis, potentiellement, vous pourrez être approché par les autorités en vous demandant une explication. Mais c'est surtout votre image, votre identité. Allez expliquer aux gens que vous n'êtes pas du tout responsable de cet argent que le pirate a reçu, pensant que celui qui donnait l'argent, il avait rencontré l'amour. Attention, alertez, sécurisez. On change les mots de passe, c'est pas négligeable. Je vais dire, allez, une fois par an. Le mieux, ce serait une fois par trimestre. Mais surtout, utilisez la double authentification. Alors, parmi les autres actualités du soir, un article que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps. Dans tous les cas, il a été diffusé au moment du live sur Twitch. Et comme ça me permet de vous mettre le lien directement sur Zatas, que vous retrouvez sur Twitch, de 19h à 20h. Et si vous regardez sur YouTube, eh bien là, regardez, en dessous, vous avez dans les explicatifs de la journée de ce replay, eh bien les liens correspondant aux articles. Puis profitez pour appuyer sur la petite cloche, un petit cœur, un petit message, ça fait toujours plaisir. Alors, cette actualité est loin d'être négligeable. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous... je crois que c'est Max Secure qui en avait parlé, si je ne me trompe pas, mais toujours est-il, il y a pas mal de mags informatiques qui en avaient parlé, ou autres d'ailleurs, de cette maternité, les bleuets, piratée par le groupe Vice Society. Zatas, vous en avez fait un article sur le sujet. Le problématique, c'est que ces pirates informatiques ont toujours cette suite dans les idées de nuisance, d'accord ? Et eh bien, je viens de révéler dans cet article que malheureusement, ces pirates informatiques viennent de diffuser l'intégralité des données qu'ils ont volées à cette clinique, cette maternité française. Alors la problématique, c'est qu'ils ont tout diffusé. Alors je vous en dirai pas plus, vous lirez quelques informations dans l'article fait sur zatas.com. Mais on sent qu'ils ont bien visité, parce qu'on sent qu'ils sont passés par l'administration, il y a des documents RH, il y a des documents santé, il y a des documents comptables, etc., etc. Bref, comme à chaque fois, ça infiltre, ça exfiltre, ça fait chanter, et si ça ne chante pas, pardon du terme, eh bien, ils vont se venger. On peut vraiment appeler ça une vengeance, mais aussi un moyen de faire plier potentiellement les autres sociétés qu'ils ont, dans leur atelier de malveillants. Voilà, la problématique, c'est encore une fois des données de gens qui n'ont strictement rien demandé. On sait très bien que le piratage d'entreprise, en tout cas, le piratage existera toujours, que même s'il existe des moyens de s'en protéger, il y aura toujours des possibilités aux pirates de passer, parce que c'est aujourd'hui très clairement, pour certains, véritablement leur métier. Oui, sauf que là, maintenant, il y a aussi des données de gens qui n'ont strictement rien demandé. Hein, l'entreprise, bien sûr, elle n'a pas demandé d'être piratée. Mais là, des employés, des patients, etc., leurs données aujourd'hui sont définitivement perdues.
elles vont être copiées, il ne faut pas se voiler la face, par les fameux pirates sensu, comme je les appelle, qui vont réutiliser les informations. Je prends des exemples, il y avait des documents par rapport aux captures écran et à l'espace que ces pirates mettaient à disposition, des documents d'autres praticiens, d'autres secteurs de la santé, et rien n'empêche à des sensu pirates de les contacter en usurpant diverses identités, et ensuite de lancer d'autres cyberattaques. C'est un véritable problème, je vais être très honnête avec vous, parce que là, on se retrouve encore une fois avec des pirates informatiques. Ils s'en foutent, ils ont clairement aucune pitié, Et ça peut être en plus des informations qui peuvent apparaître dans le temps. Je ne cesse de vous le dire. On pleure pas aujourd'hui, il est trop tard. On pleure au moment où on met sa sécurité, parce que ça demande des moyens, ça demande financiers, humains, du temps. On pleure avant parce qu'il faut y réfléchir, c'est compliqué de former ses équipes, voilà, on pleure pas après. Parce que le problème, c'est que les données ont fuité aujourd'hui. Moi, je ne crains pas ce que je sais aujourd'hui. Je crains ce que je vais apprendre dans 6 mois. Ce que je crains, c'est ce que je vais apprendre dans 1 an, dans 3 ans. Pourquoi ? Eh bien, peut-être qu'il y a des données qui ont été volées il y a 5-6 mois et qui réapparaîtront aujourd'hui. Et je vais vous le montrer très clairement avec un autre article que j'ai diffusé, là, au même moment de la diffusion de l'émission, qui est encore plus dramatique. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, je vous mets d'ailleurs l'URL sur le chat de Twitch, bien sûr, vous retrouvez ça en bas, là, dans les explicatifs sur YouTube. On a la Fédération française de pêche qui a alerté ses membres. On est quand même à plus d'1,4 million de pêcheurs en France qui ont une carte d'autorisation de pêcher, qui se retrouvent aujourd'hui dans les mains de pirates informatiques. Comment on le sait ? Eh bien, c'est tout simplement la Fédération de pêche qui alerte donc ses membres, je vous agrandis le message, qui dit très clairement, voilà, vos données ont été piratées. Dans l'article, je vous explique, il y a des noms, des prénoms, des téléphones, des mots de passe, des photos, des adresses physiques, etc., etc. Et là où ça devient très intéressant, c'est que la Fédération explique donc hier, suite à une intrusion dans le système informatique de l'hébergeur du site cartedepêche.fr, des données de titulaires de cartes de pêche ont été subtilisées. Les données bancaires ne sont pas concernées. Comme je vous le dis souvent, la donnée bancaire, à force de penser qu'elles sont importantes, non, ce sont des données. Voilà, c'est des données parmi des centaines d'autres possibilités pour les pirates informatiques. Petit détail important, c'est que quand on pense pêche, on va se dire pêche à la truite, pêche à la carpe. Voilà, papy, mamie qui vont à la pêche le dimanche. Mais il y a aussi les passionnés. Il y a aussi des professionnels. Moi, je connais des gens de sublissime qualité professionnelle qui sont dans des secteurs sensibles, qui sont des pêcheurs qui ont très certainement leur carte. Ça, aujourd'hui, c'est dans les mains de pirates informatiques, et donc du coup, nom, prénom, téléphone, adresse, physique, photo, etc., etc. Le plus inquiétant aussi, c'est que, souvenez-vous de ce qu'on vient de dire là à l'instant, l'intrusion a été dans le système informatique de leur prestataire. Et donc du coup, ça n'a pas été difficile de retrouver le prestataire. C'est un hébergeur qui a été attaqué, là, il y a quelques semaines, par un ransomware. On en a très peu entendu parler, soyons très honnêtes. Sauf que, on en a entendu très peu parler, et puis là, on découvre qu'il y a 1,4 million de pêcheurs qui ont été impactés par ce ransomware. Mais alors, il y a combien d'autres sociétés qui ont été impactées ? Une seule ? J'ai comme un doute, surtout si on est un hébergeur très important, d'accord ? Donc voilà, encore une fois, un ransomware, ou en tout cas une attaque informatique qui a extrait de la donnée. Et ça, c'est pas apparu hier, c'est pas apparu demain. Non, c'est apparu quelques semaines plus tard. On a même des cas où certaines données apparaissent plusieurs mois après l'infiltration et l'exfiltration. Donc par pitié, arrêtez de faire les 3 petits singes. Je n'ai rien vu, rien entendu et je ne dis rien. Alerter, c'est sauver les autres. Là, il va falloir expliquer aux 1,4 million de pêcheurs, et je pense très clairement qu'il y a 95% de personnes qui n'y connaissent strictement rien à l'informatique et au fait qu'il va falloir modifier tout ça. Et puis ceux qui ont donné leur vrai numéro de téléphone, ceux qui ont donné leur véritable adresse, ceux qui ont donné leur véritable mail, il va falloir leur dire maintenant que faites gaffe parce que tout ce que vous allez recevoir peut être potentiellement piégé. Alors on passe en mode poisson, je vous explique pourquoi. Parce que d'abord c'est joli, et puis surtout, je vous montre ce qu'il y a à gagner. Je vous rappelle que depuis hier, le jeu concours de Zataz de Noël va vous permettre entre autres de gagner
cet ordinateur qui est en cours de finalisation, l'ordinateur collector, oui c'est ça. Oh mon Arg, salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Et comme dit Lucien89, l'ordinateur collector, c'est l'ordinateur portable que j'ai utilisé. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est pas une bête de course, c'est pour ça que j'en change. Mais du coup, au lieu de le détruire, au lieu de le jeter, au lieu de le revendre, je vais vous l'offrir. Je vous l'offre. Alors, vous avez les autocollants qui vont bien, dont certains sont vraiment très collector. Vous avez l'ordinateur portable qui va vous être offert donc en période de Noël avec énormément de cadeaux. Donc d'entrée de jeu, parmi les cadeaux, il y aura des services Vaisataz, j'avais oublié de le dire hier. Il y aura pas mal de goodies. Il y aura des bouquins. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns là. Parmi les bouquins, il y aura celui-ci que je vous ai présenté hier, hein, La case Lazarus aux éditions Hachette. Comment gagner? Comment jouer? Sort un coupon de participation artisanale. Ça va être très très simple les amis. Hein. Il faut follow Zataz, soit sur Twitter, soit sur TikTok. Et bien sûr, là, si vous êtes follow sur la chaîne Twitch, c'est très simple. Follow aussi YouTube. Et dans ces 4 lieux, eh bien vous aurez dans chaque lieu une possibilité de gagner l'ordinateur. Donc ça veut dire que si vous vous abonnez aux 4 à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, eh bien vous avez 4 fois plus de chances de gagner l'un des lots, dont cet ordinateur. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Comme je vous l'ai dit hier en spoilant un tout petit peu, il va y avoir 4 vidéos diffusées. 4 diffusées dans les 4 lieux. Ces vidéos, eh bien, il va falloir faire quelque chose. Je vais être très honnête avec vous, il va falloir faire un petit peu de OSINT, un petit peu de social engineering. C'est une chasse au trésor, très clairement, hein, à partir de ces 4 vidéos. Et donc, du coup, après, il y aura un process pour envoyer votre réponse. On contrôlera avec huissier et on contrôlera qui s'est follow sur les chaînes, qui aura partagé, c'est pas négligeable non plus, et puis qui aura donné la bonne réponse. Et donc du coup, à partir de cet élément-là, il y aura tirage au sort de dizaines de lots. Voilà. C'est presque Noël avant Noël, on est d'accord ? Ah, je vois déjà mon ami Arg en train de me préparer avec son marteau et son maillet des coupons de... Bah non, c'est tout numérique mon copain. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes ici sur Zataz tous les soirs de 19h à 20h sur Twitch. Côté actualité, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de cette actualité que je dois vous diffuser depuis... Oh là là! Eh bien, c'est simple, depuis le 23 octobre, donc ça va, c'est pas si vieux que ça. C'est quoi? Eh bien, je vous ai mis le lien, l'URL directement dans le chat de Twitch, hein, donc vous savez comment ça fonctionne si vous êtes en live sur Twitch, vous pouvez récupérer l'article en temps réel. Et si tu es sur YouTube, eh bien, c'est simple, hein, tu vas tout simplement aller là, tout en bas, là où il y a les liens et aussi cette petite cloche, et puis ce petit pouce, et puis ce petit lieu où tu peux laisser un message, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas que si en plus tu suis la chaîne, eh bien tu as entre 2 et 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Donc profites-en, c'est fait pour toi. Et donc cet article, c'est quoi? Eh bien, il y a une faille dans l'outil Microsoft 365 Message Encryption, eh bien, qui a été découverte. Cette faille a été découverte par l'ancien éditeur, j'ai oublié le nom aujourd'hui, c'est WeSecure, qui est en fait l'ancien F-Secure, au mois de janvier. Au mois de janvier, ils ont trouvé une faille. Et voilà, ils ont découvert cette faille qui permet de mettre à mal la sécurité proposée par cet outil. Sauf que, il y a un véritable problème, c'est que depuis janvier, eh bien, il n'y a pas eu de correctif, il n'y a pas eu de correction. Ce qui, vous êtes d'accord avec moi, un véritable problème. Alors, Microsoft va très certainement bientôt corriger, sauf que ça commence à tarder. Hein, janvier 2022, nous sommes quand même bientôt en janvier 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette faille est toujours active, donc autant dire qu'il faut clairement faire très attention. Il est même conseillé de ne plus utiliser cet outil. Autant dire que c'est complètement fou et impossible, d'autant plus que c'est censé être un outil de cybersécurité. Vous imaginez le délire si des entreprises qui ont mis ça en place ne peuvent plus l'employer. Les problématiques de l'informatique, c'est on trouve la faille, heureusement ce sont des gens bienveillants qui ont découvert la faille, après il faut quand même les corriger. On est d'accord? Et justement, dans ces corrections et ces alertes, les amis de chez Yes We Hack, et je fais un énorme bisou par exemple au patron Freeman, le roi des pêcheurs, on en parlait tout à l'heure de la pêche, eh bien a sorti aujourd'hui un outil que je trouve génialissime. Je vous explique, je vous mets le lien comme d'habitude hein, là dans le live de Twitch, et vous pourrez le retrouver si tu es sur YouTube là en bas hein, dans le descriptif. Ils ont sorti MyOpenVDP. Alors là, vous allez me dire, mais what the fuck, c'est quoi VDP? Eh bien, c'est un programme de divulgation volontaire.
Alors, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent Zataz depuis 25 ans sur sa présence sur Internet, on a le protocole Zataz qui est, on trouve un problème de cybersécurité sans jamais faire d'audit. Je vous rappelle quand même que voilà, l'audit sauvage est strictement illicite, illégal. Si une entreprise ne vous a pas donné l'autorisation d'auditer son système, et en plus ça ne se fait pas n'importe comment, parce que dans l'audit d'un site internet, par exemple d'une boutique X, vous passez peut-être par des serveurs chez, je sais pas moi, Bell, ITT, OVH, etc., etc. Donc autant éviter de pirater des sociétés qui n'ont strictement rien demandé. Le service, le protocole Zataz, qui est totalement gratuit, c'est plus de 80 000 entreprises aidées bénévolement depuis l'existence de Zataz, c'est alerter les entreprises. Comme souvent, je vous le montre, et je vous l'ai montré pas plus tard qu'hier, vous retrouvez ça d'ailleurs dans le replay. Il y a des sociétés qui, on alerte en disant, on a vu des pirates informatiques diffuser votre base de données. Prenez cet exemple de cette société de Carcassonne avec son application dédiée à la bouffe qui n'a toujours pas répondu alors que ses 84 000 clients sont diffusés par les pirates informatiques. Eh bien, ils n'ont pas du tout répondu à notre programme de divulgation volontaire de Zataz, du protocole Zataz. Le service veille Zataz, c'est autre chose. Ils n'ont pas répondu. C'est leur problème. La CNIL vient d'être alertée, etc., etc. Et donc, Yesuyak, grosse société numéro 1 en Europe dédiée au bug bounty, vient de lancer MyOpenVDP sur GitHub, qui est le principe, c'est quoi? Eh bien, les entreprises qui veulent mettre en place leur outil pour être alerté par des gens bienveillants d'une faille découverte, ok, eh bien, cet outil pourra être installé dans les sites web des entreprises qui souhaitent être alertées via justement ce genre de divulgation volontaire avec leur propre programme. Je trouve ça génialissime, très clairement. Donc voilà, je vous ai mis le lien si ça vous intéresse. Allez jeter votre œil. C'est pas simple à mettre en place, donc du coup, il y a quand même quelques éléments à constituer, comme par exemple le chiffrement entre Paul et vous, ou Paulette, peu importe. Voilà, mais en tout cas, c'est une avancée, d'autant plus que c'est très intéressant de diffuser ça à la fin du mois de la cybersécurité. Je vous rappelle, le mois de la cybersécurité pour Zataz, mais aussi pour les autres, la preuve pour eux, c'est tout le long de l'année. Donc voilà, sautez sur l'occasion, je trouve l'outil vraiment très utile. N'oubliez pas aussi, vous retrouverez ça dans les rediffs de Zataz, n'oubliez pas de mettre aussi la possibilité de vous écrire par un courriel security@ le nom de votre site web. C'est un terme et un mail international, donc du coup les personnes qui veulent vous alerter d'une faille peuvent aussi passer par cet outil-là, qui est simplement un mail. Bref, la communauté, qu'elle soit technique ou non, si elle trouve quelque chose, n'oubliez pas qu'il y a quand même, et heureusement, beaucoup plus de cyber-citoyens que de pirates informatiques. Donc autant couper clairement l'herbe sous le pied des pirates. Cette actualité est plutôt intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait... au premier abord, elle pourrait paraître tellement anodine, elle pourrait paraître tellement... Oui, bon, voilà. Sauf que les dégâts qu'elle peut occasionner... eh bien, sont clairement loin d'être négligents. Alors, et négligeables surtout. Alors d'abord, je vous ai mis le lien, là, sur le Twitch, sur le live dans le chat. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas, vous le retrouvez dans les descriptifs, là, en bas de la vidéo, avec le petit pouce, le petit cœur, le petit message qui fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis, abonnez-vous. C'est 3 à 4 vidéos par jour sur le YouTube. Donc, venez, c'est fait pour vous. C'est dédié à la cyber, grand public, et ça, c'est très important. Cette actualité, c'est quoi? Eh bien, découverte ce matin de fausses publicités et surtout de fausses connexions. À destination de qui? Destination d'un site, d'un portail santé, Doctolib. Alors Doctolib, on en a énormément entendu parler en France. Pourquoi? Parce que c'est un portail qui permet de prendre rendez-vous chez un praticien, kinésithérapeute, un médecin, une infirmière, peu importe en tout cas, passer par ce support de réservation pour un soin. Et ce matin, quel ne fut pas l'étonnement de découvrir quoi donc? Eh bien, hop, on va fermer ça, ça n'a rien à voir. Eh bien que, quand vous tapiez Doctolib dans le moteur de recherche Bing de Microsoft, mais aussi dans le moteur de recherche Qwant, ce moteur de recherche français dont on entend beaucoup moins parler aujourd'hui, eh bien, vous aviez non pas Doctolib qui apparaissait en premier, mais des liens très étranges. Et là, j'explique dans cet article que il faut continuer à expliquer à tous les internautes, même à nous, de faire très attention quand c'est marqué en tout petit, en gris, annonce. Alors on a fait le test ce matin sur 15 personnes. Sur 15 personnes, 8 personnes sont tombées dans le piège. On s'est rendu compte que par exemple, dans ces 8 personnes, certaines avaient la résolution d'écran qui ne laissait pas apparaître correctement la typo des petits mots annonce. Alors je vous explique.
Là, en fait, quand vous tapez Doctolib, normalement, devrait apparaître doctolib.fr. Sauf que là, apparaît en tête de gondole des moteurs de recherche, des Doctolib prenez rendez-vous, Doctolib réservez votre rendez-vous, sauf que, comme vous l'aurez remarqué, l'URL ne convient pas du tout. Et surtout, c'est marqué en tout petit annonce. Et regardez en plus, le cartouche autour de annonce ne se voit quasiment pas. Cette capture écran a vraiment été faite dans l'exemple qu'on a eu ce matin avec 2 personnes dont leur résolution d'écran ne faisait même pas apparaître le cartouche. Alors, sur Quant, c'est encore plus drôle, le cartouche n'apparaît pas, mais surtout, annonce par Microsoft, parce que comme vous l'aurez compris, Quant fonctionne avec l'ossature de Microsoft, dont la publicité, c'est affiché en bas. Donc du coup, les gens qui ont cliqué ça, s'ils ne voient pas annonce, eh bien, ils se sont fait piéger, parce qu'ils n'allaient pas directement chez, bien sûr, chez Doctolib, mais ils se retrouvaient sur une arnaque que je vous ai filmée, et je vais vous la mettre de ce pas, donc vous la retrouvez, non ? Salut tout le monde, c'est Zataz, Damien Bancal, j'espère que vous allez bien. Une petite alerte rapide, attention au moteur de recherche Bing et à ses petites annonces. Je vous explique. Quand vous cherchez par exemple à joindre Doctolib, vous savez le site web qui vous permet de prendre rendez-vous chez votre médecin par exemple, eh bien attention aux petits liens qui apparaissent en premier, ce sont les annonces. Ce n'est pas le site officiel. Et pourquoi je vous dis ça? Comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien des escrocs ont trouvé le moyen d'y cacher des publicités malveillantes où vous pensez pouvoir vous inscrire à partir de Doctolib. Sauf que si vous cliquez sur le lien, comme vous pouvez le voir, eh bien va apparaître cette fameuse page d'alerte. Vous savez, celle qui se fait passer pour le service après-vente Microsoft, comme quoi vous auriez un virus, voire des virus, dans votre ordinateur. Bien sûr, pas de panique, surtout ne téléphonez pas, derrière les escrocs tenteront de prendre la main sur votre ordinateur et vous piéger. Non, pas de problème, vous fermez votre navigateur et tout revient comme avant. Si vous êtes sur téléphone portable, vous fermez votre navigateur si vous le pouvez. Dans tous les cas, vous éteignez votre téléphone et vous le relancez. Attention, nettoyez bien ensuite le navigateur pour éviter que la page malveillante puisse revenir dans votre appareil. Là où les pirates, les escrocs ont été malins, c'est que quand vous cliquez une deuxième fois sur le lien, vous tombez sur des sites internet de faux coiffeurs. Donc voilà, effectivement, je ne sais plus, je crois que c'est Monsamar qui expliquait qu'il y a d'autres possibilités avec le permis, avec des extraits d'actes de naissance ou de décès. Bref, faites très 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 attention. Là où ils sont malins, c'est que YouTube, mais aussi Google, surtout le moteur de recherche, le annonce. Il est en gras et en noir. C'est pour ça qu'il passe par les autres moteurs de recherche. C'est un grand filet de pêche et tous ceux qui tomberont dedans, eh bien, se feront piéger. Là, ça va, entre guillemets, c'est que votre écran se bloque et un numéro de téléphone apparaît. Si vous avez été un petit peu éduqué sur le sujet, vous n'allez pas téléphoner. Vous fermez votre ordinateur, votre téléphone, vous relancez. Bien sûr, vous nettoyez le cache de votre navigateur pour ne pas retomber sur la page piégée. Mais là, heureusement, la page piégée se transformera en faux site de coiffeur. Donc ça peut aider. Mais surtout, ne téléphonez pas. Ça paraît évident. Et le problème, c'est que personne ne voit rien. Et je suis très embêté, c'est que personne ne repartage pas ce genre d'alerte. Parce que là, les pirates informatiques sont pas fous. Ils lancent le filet de pêche et tous ceux qui tombent dedans, eh bien, se feront piéger. Mais si vous n'alertez pas, vous ne sauvez pas les autres. Et les autres, là, je vais être très honnête avec vous, numériquement parlant, ils vont crever. Allez mes amis, la cyber-émission de Zataz, 19h, 20h, tous les soirs sur Twitch, eh bien c'est terminé. Mais on ne part pas comme ça, comme un voleur. On va remercier l'intégralité des gens qui ont follow, qui se sont abonnés. J'ai même vu encore mon copain, il est où? J'ai vu mon cohort Corp, je crois que t'as encore balancé des bits. Mais tu vas arrêter, oui, mais t'as une mine de bits, ma parole. C'est bizarre cette phrase, on est d'accord? Oh, Bosondex, écoute, welcome mon ami. Heureux de te voir faire partie de la nouvelle communauté de Zataz, la cyber-émission de Zataz. On approche tranquillement, mais sûrement, eh bien, à plus de 3000 follow. Welcome, ça fait drôlement plaisir. En tout cas, installe-toi, tu es bienvenu chez toi. C'est la cuisine de Zataz. Voilà, c'est tous les soirs, 19h, 20h. Alors, je vais remercier plein de gens, parce que j'ai vu plein de choses apparaître dans mes petits yeux. Et Bobby, alors bien sûr, quand ça veut fonctionner, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. Ah bah punaise. Alors, Bosondex, eh bien merci à toi bien pour ton follow, ça fait drôlement plaisir. Mon co-corp, eh bien écoute, je ne peux que te remercier encore une fois
pour toutes tes pièces. Alors là, bon, bah voilà, je vous dis, il a une mine. Il veut pas nous dire où elle est, mais il nous l'a fait partager. Donc ça fait plutôt plaisir. Je vous tire mon chapeau. Bah ça, c'est mon copain Lucien89 qui s'est fait plaisir. Et Cocorp, t'as quand même balancé 300 bits hein, ce soir. Hein. Mis bout à bout depuis le début de semaine, tu me régales. Merci en tout cas. Socrate 1966, merci de ton follow. Alors, Amzig, Amazig, en tout cas Amazig, welcome mon ami, installe-toi tranquillement, merci pour ton follow. The Flomax, merci. Alex Lebrun, je suis pas sûr de t'avoir vu, en tout cas merci, bonjour et merci pour ton follow. DJ Boulette, bon bah DJ Boulette on s'est vu, hein, DJ Boubou, DJ Boulette. Xavier, merci encore pour ton renouvellement de, bah voilà, hein, ton 3e mois d'abonnement, merci, ça fait drôlement plaisir. Alexandre Doder, merci pour ton suivi et ta participation aussi dans le chat, ça fait drôlement plaisir, merci de participer à cette communauté. T'es chez toi ici, participe, ça fait drôlement plaisir. Mon Darkinux qui doit traîner encore là, quelque part là. Alors les petits bonhommes que vous voyez là, ce sont les abonnés qui sont dans le chat et donc à tout moment, et c'est promis mon ami Arg, demain, on verra correctement tout ce qu'ils peuvent raconter comme là, par exemple, on ne voit pas du tout ce qui est marqué. Si mon Darkinux marque, merci pour le live, bonne soirée à toutes et à tous. De rien, copain, ça fait drôlement plaisir de ta présence. Adra, merci pour ton follow. DJKO 219, merci pour ton follow. Et Patate Télescopique, ainsi que je sais pas trop. Merci les amis pour votre follow. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain 19h 20h sur Twitch. Zataz vous parlera des actualités de la journée, bien sûr zataz.com pour toutes les actualités. Vous avez besoin d'un service de veille de cyberintelligence, veille zataz.com. En attendant, bonne soirée si vous êtes en France, bon après-midi si vous êtes à Québec, Montréal. C'était Damien Bancal. Eh oui, c'est moi. À demain. Ciao. Je vous ai vu venir, hein. Vous vous dites, mais quand est-ce qu'il lance la fin cachée dans la fin? Oui, parce que pour les petits nouveaux, il faut savoir qu'il y a une fin qui est cachée dans la fin de l'émission de Zataz tous les soirs de 19h à 20h. Et qui a gagné? Eh bien, c'est la petite étoile. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une petite étoile qui est apparue là, quelque part là. Regardez, elle est ici. Ah, la petite étoile, d'accord? Et en fait, tous ceux qui sont abonnés doivent taper point d'exclamation saut pour pouvoir l'attraper. Et donc, en fait, ça cumule des points qui, je suis en train de réfléchir à savoir, ouais, bien, Lucien, t'as presque réussi. Et donc, du coup, quand vous tapez point d'exclamation saut, les abonnés, eh bien, vous pouvez attraper cette étoile. Et celui qui attrape l'étoile gagnera des points. Et je suis en train de réfléchir à savoir comment, eh bien... comment les abonnés vont pouvoir gagner un cadeau pour celui qui attrapera l'étoile, eh bien, ce soir. Alors, je vais être très net avec vous, il y a possibilité de balancer plein d'étoiles pour cette soirée. Et comme je suis très joueur, on va balancer plein de bombes. Et je vous dis à demain, bonne soirée, 19h-20h, Twitch de Zataz. Ciao, à demain.